Bonjour, je vous invite aujourd'hui à ma microspective à Monaco, au siège de l'AIAP, l'Association internationale des arts plastiques liée à l'UNESCO. Je voudrais partager avec vous des œuvres de chaque discipline que j'ai pu approcher et étudier pendant de nombreuses années, principalement aux États-Unis. Donc aussi bien de la sculpture, de métal, du bronze, mais aussi de la peinture, de l'acrylique, de la peinture à huile également avec du portrait, du bijou d'artiste. Donc voilà, je vous emmène pour cette visite. Bienvenue. Là, on voit un tableau qui date peut-être de 2008, à l'acrylique, en partie gratté au couteau, qui, même s'il montre plutôt deux individus, un homme et une femme, veut insister sur l'aspect tissage et sur le thème de Unity, l'unité, et cette théorie comme quoi il n'y aurait qu'une seule âme et que nous serions tous liés d'une façon ou d'une autre. Et là nous avons un autre triptyque où cette fois-ci la lumière vient non pas de la rencontre des corps, mais d'un effet de surface, comme s'il y avait un mur d'eau, et qui montre toujours cette différence, cette double appartenance au conscient et à l'inconscient. Ensuite, j'ai amené ce bronze que j'ai réalisé dans une sublime fonderie qui est dans le Queens à New York, où l'on retrouve cette silhouette masculine solide et cette silhouette féminine qui semble voler autour de lui, les deux tenues par un baiser en termes de soudure de métal. J'ai essayé différentes techniques. Il y en a une qui m'est apparue plus attirante, celle du découpage et pliage. On voit cette œuvre ici réalisée à partir d'un carré de métal très fin d'acier sur lequel j'ai dessiné avant de découper le métal et de le plier pour lui donner cet aspect en 3 dimensions. Donc en gros, à part la base et son support, il ne s'agit que d'une seule pièce de métal. Et celle-ci est l'œuvre que l'on retrouve sur l'affiche de la microspective, qui est une œuvre avec un équilibre intéressant puisqu'elle tourne à partir d'une base très fine. Donc on peut voir les détails. Celle-ci n'est pas réalisée en un seul morceau, parce qu'il a fallu que je la construise par ajout de matière jusqu'à ce que je trouve l'équilibre juste. Ce tableau fait partie de la collection de mes mandalas. Il représente donc des nuages autour d'une source lumineuse, et des nuages avec une certaine organisation. Il s'agit d'acrylique peint avec une délicatesse infinie par rapport à d'autres œuvres que j'ai pu représenter avec de la matière très épaisse. Il y a un aspect géométrique dans mon travail, de découpe notamment, avec par exemple le fait que ce soit coupé de façon symétrique en 4 éléments, donc ça donne des sortes de mandalas, et des fois des croix. Donc en voici une avec son ombre ici, qui représente la foi et le fait qu'elle soit jamais linéaire. À propos de découpage et de mandala, je disais que ça pouvait être en 4 parties sur une forme de croix, ou bien en 2 parties, ce qui nous donne des formes d'ailes. Et ici on voit une œuvre qui a une ombre rose puisque le dos est peint en rouge. Une autre paire d'ailes avec une forme beaucoup plus art déco. Ces ailes-là sont dans leur version dorée. Cette œuvre est partie l'année dernière à une exposition à Osaka et elle est elle-même sur une plaque de plexi. Donc, comme elle est attachée, va disposer de l'ombre de manière différente. Le mandala le plus récent que j'ai créé ici à Monaco est celui-ci, également en une seule pièce de métal avec son jeu d'ombre particulièrement intéressant. Et les nuances de couleurs sont réalisées par la chaleur sur le métal, avec un très beau bleu typique. Et de là, nous passons à cette œuvre qui montre justement une utilisation de l'acrylique très différente. Autant elle était délicate sur le nuage bleu ciel et blanc,
Autant ici, nous apercevons ces deux silhouettes, ces deux visages près l'un de l'autre. Ce tableau qui s'appelle Farewell, qui veut dire adieu, avec une carapace qui a un effet presque reptilien. Nous arrivons ici à une œuvre de métal qui précède la série des Phénix que j'ai pu réaliser par la suite, puisqu'elle annonçait ce travail de découpage dans la coiffe de ce samouraï. Pour ce qui est du doré, nous avons ces pièces ici, sur le modèle qui a généré la plus grande statue publique que j'ai réalisée par la suite. Ici, nous avons plusieurs œuvres sur pied, dans ce petit phénix rouge, toujours la forme de l'oiseau en mouvement, suivi par ses formes, elles-mêmes plutôt irrégulières, mais qui évoquent le mouvement. Ici, quelque chose qui pourrait presque être une plante. Et là, nous avons quelque chose inspiré d'une de mes grandes œuvres, qui est comme un dragon, un hippocampe, selon les visions de chacun. Là, nous avons la mini-version d'une autre grande œuvre réalisée qui s'appelle le Lotus, qui est également découpée dans de la tôle et repliée dans cette gamme de couleurs typiques de noir, doré et rouge. Nous arrivons ici à une grande œuvre picturale qui fait 4 mètres de large, qui représente le cycle du héros, inspiré d'un auteur américain qui s'appelle Joseph Campbell. Après cette œuvre, ces objets dorés ici, nous découvrons celle-ci, qui est un phénix doré, également découpé dans une feuille de métal. Voici les bronzes, une sélection de quelques œuvres réalisées dans le passé. C'est quelques pièces plus récentes également, certaines moulées en verre. Ici, nous avons une pièce plus ancienne, de mes débuts de bronze, qui s'appelle la femme objet, qui est en fait fabriquée comme une petite boîte avec un couvercle. Et un petit aperçu sur les bijoux d'artistes réalisés de la même façon que les bronzes, en sculptant de la cire. Voici le livre qui illustre et explique chaque œuvre de la période la plus créative et la plus diversifiée de ma vie à New York, sachant que depuis je me suis beaucoup plus spécialisée sur le métal et le portrait à la peinture à huile. Donc ce livre est disponible sur Amazon et invite vraiment à visiter l'esprit de l'artiste et le processus créatif. Je présente ici une sélection de 4 portraits très figuratifs et très ressemblants. Je veux croire que représenter les mains et le visage de quelqu'un dans une position particulière donnera beaucoup d'informations sur le tempérament, la nature et même peut-être les intentions de la personne. Peut-être plus encore qu'une photo, puisque dans la conversation, vu le temps que cela prend de poser, le naturel revient au galop.